petit chant pour vous. Par la grâce de Dieu, à l'honneur pour Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur reviendra. Le Seigneur reviendra. Le Seigneur reviendra. Il a promis. Non, désolé, je vais recommencer. Merci. Tu as tout ton temps. Le Seigneur reviendra. Le Seigneur reviendra. Il a promis. Il reviendra la nuit qu'on n'attend pas. Le Seigneur reviendra. Le Seigneur reviendra. Il a promis. Ne sois pas endormi cette nuit-là. Dans ma tendresse, j'écris vers lui. Mon Dieu, serai-je pour cette nuit? Le Seigneur reviendra, ne sois pas endormi cette nuit-là. Tiens ta lampe allumée, tiens ta lampe allumée, ton âme éclaire, qu'il y ait de lumière pour ses pas. Tiens ta lampe allumée, tiens ta lampe allumée, ton âme éclaire, pour qu'il n'ait pas de peine à te trouver. Dans ma tendresse, j'écris vers lui. Mon Dieu, serai-je pour cette nuit? Le Seigneur reviendra, ne sois pas endormi cette nuit-là. Amen. Amen. C'est pas un beau chant? Si. Père éternel, guide-nous, protège-nous. Viens à notre secours. Tu es le seul Dieu dans notre vie. C'est pour cela que nous t'invitons ce matin de prendre parole afin de pouvoir annoncer ton peuple ce que tu as à leur dire. Seigneur, guide-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors que nous sommes ici, ce n'est pas la volonté de Dieu que nous sommes tous réunis dans cette salle. Dieu nous aime. Lorsque nous sortons de nos maisons et nous avançons ici, Dieu nous connaît. Et la nuit, quand nous dormons, les yeux de Jésus sont sur nous comme des petits bébés. Il vous aime, il nous aime. C'est pour cela, nous devons lui faire confiance. Il pleut, il neige, nous devons lui faire confiance. C'est lui seul qui peut nous sauver dans tout. Amen. 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 Lisons Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Quelqu'un peut lire et Fritz ou bon, ancien? Répète les références. Répète les Hein? références. Ézéchiel 22, verset 30. Et quelqu'un va lire Genèse, chapitre 5, verset 22-5. Ézéchiel 22, verset 30. Oui. Je cherche parmi eux un homme qui ait lèvres mûres, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Amen. Genèse chapitre 5, verset 24. 24. Genèse 5, verset 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Amen. Amen. Alors, j'ai fait des recherches sur un peu sur la vie d'Enoch. Et Enoch, c'est quelqu'un qui vivait dans son temps. Le peuple dans lequel il était,
C'était des gens méchants. Ils étaient difficiles. Ils avaient beaucoup de biens. Ils avaient des choses tellement, des matériels tellement qu'ils avaient égard à Dieu. Ils ne respectaient pas Dieu du tout. C'est des gens qui n'écoutaient pas la voix de Dieu. Mais il y avait cet homme qu'on appelle Enoch. Enoch, c'est quelqu'un qui était ferme. Il était droit aux yeux de Dieu. Parmi son peuple, on le distinguait. Il savait que cet homme était un enfant de Dieu. Quand les gens allaient à gauche, lui, il allait à droite. Quand les gens tournaient en rond, lui, il fixait les yeux à Dieu. Frères et sœurs, Enoch ne s'est pas détourné, ne s'est pas influencé par les choses dans leur temps. Il était campé à adorer Dieu, a fait ce que Dieu lui demandait. Et je veux vous dire quelque chose. Quand vous faites des recherches sur Enoch, vous allez voir quelque chose. Enoch, Dieu lui avait révélé des choses qui vont se passer aujourd'hui dans notre temps. Frères et sœurs, Dieu lui révélait des choses passées, présentes et le futur. Vous savez, Dieu est le même hier et aujourd'hui. Dieu peut nous révéler des choses que vous ne connaissez pas. C'est pour cela que Jésus a dit, je veux vous montrer des choses que vous ne connaissez pas, si vous me faites confiance. Alors, vous allez dire que, ah ben, peut-être il a trouvé ça sur le Google, il a lu, mais vous croyez les livres de prophétie? Est-ce que vous croyez aux livres de prophétie d'Ellen G. White? Nous sommes des chrétiens que Dieu a donné ces livres de pouvoir lire. Est-ce que vous croyez? Si vous croyez, allez-y vérifier dans Patriarches et Prophètes. Est-ce que vous lisez ces livres? Vous lisez Patriarches et Prophètes et vous allez voir que Enoch et Ellen G. White a révélé, a dit tout ce qu'il faisait avant, comment Dieu lui a montré comment Jésus va revenir, le retour de Jésus sur la terre, comment les méchants seront détruits par le feu, et beaucoup de choses qui vont se... Et il disait à son peuple, conformez-vous à la voix de Dieu, conformez-vous à la volonté et aux appels, à l'écoute de Dieu. Il disait à son peuple dans son temps. Il a vu même Noé, le temps de Noé, il a vu aussi. Vous savez, c'est le grand-père de Noé. Alors, Dieu ne change pas. Il est le même jusqu'à aujourd'hui. Si Dieu a pu montrer toutes ces choses à Enoch dans le temps de Adam et Ève, pourquoi Dieu ne peut pas nous révéler beaucoup de choses aujourd'hui? Frères et sœurs, laissons Enoch un peu et allons-y allons-y dans Exode chapitre 17, à partir de 8 jusqu'à finir. Allons-y un peu rapide. Oui, c'est bon. 17, verset 8 jusqu'à 16, je crois. Amélec vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek demain, et je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce
que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. Amen. Ce que j'ai oublié de vous dire, le titre c'est l'intercession. Alors, revenons, et il y a deux personnages que je vous présente ici déjà. Il y a Josué, et il y a Enoch, et il y a Moïse. Alors, Moïse sur la montagne. Amalek se lève contre Moïse et son peuple. Amalek se présente pour faire la guerre avec eux. Tranquille, comme tranquille, Moïse ne s'est plus il ne s'en doutait pas où il était tranquille. Il savait avec qui il a affaire. Alors, Moïse est parti. Il a dit à Josué, Josué, toi, tu vas regrouper le groupe, les vaillants qui vont aller combattre Amalek. Et moi, et Aaron et Hur, nous allons monter à la montagne. Ils vont à la montagne pour voir qui? Pour rencontrer Dieu, pour parler à Dieu. Alors, ils avançaient et le jour est arrivé. Moïse et Aaron et Hur, ils sont montés à la colline. Écoutez bien, ils sont allés à la colline et le petit matin, la guerre a commencé. Moïse est parti, Josué est parti pour combattre. Et Moïse et Aaron et Hur, et ils sont sur la montagne. Et sur cette montagne, frères et sœurs, Moïse commençait à prier. Les trois, ils ont commencé à prier. Mais la différence, Moïse a levé les mains, tendues en haut, et il priait. Il a parlé avec son Dieu. Il a dit, et il parlait à son Dieu pour qu'il intervienne à aider Josué et le peuple qui combat les Amalek. Frères et sœurs, silence, tranquille, ils se sont combattus. Quand Moïse élève les mains, qui gagne? C'est Moïse qui gagne. Mais quand Moïse baisse les mains, qui gagne? C'est les Amalek qui gagnent. À un moment donné, Aaron et Hur a dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. Moïse dit ça ne peut pas se passer comme ça. Alors ils ont pris la pierre et il est assis là-dessus. Et quand il est assis sur la pierre, Aaron a tenu ses mains, l'autre a tenu à gauche et ils ont soulevé les mains. Lorsqu'ils se sont levés les mains d'Aaron, du matin au soir, les mains sont tendues, ils parlent à Dieu. Ils sont en train de parler à Dieu. Ils ont dit, ils vont rester comme ça jusqu'au soir. Et jusqu'à le soir, Moïse a gagné la bataille au nom de Jésus. Amen. C'est pas fini. Mon image. Regardez ce que se passe ici.
ils sont montés 3 personnes. Déjà, Aaron, il y a Moïse, Aaron et Hur. Les 3 personnes représentent qui? Ça représente le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est-à-dire, ils sont allés, ce n'est pas eux, ils étaient physiques, envoyés, mais c'est Dieu lui-même qui était là. C'est Dieu lui-même qui combattait. Les 3 personnes représentaient la puissance de Dieu qui est la divinité, la puissance éternelle. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit combattaient. Si vous avez des soucis dans vos vies, ne vous inquiétez pas. Quand il y a le Saint-Esprit dans vos vies, le Père, le Fils, le Saint-Esprit dans vos vies, vous rapportera la victoire. C'est pas fini. Alors, la pierre qu'on avait mis sous Moïse, il est assis là. Frères et sœurs, cette pierre, je vous l'ai dit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand vous êtes assis sur Jésus, la pierre qu'on a rejetée est devenue l'arbre principal de l'angle. Nous voulons quoi? Asseyons-nous sur Jésus. Lorsque nous sommes assis sur Jésus, il n'y a rien qui peut nous influencer. Enoch est assis sur Jésus, il n'y a rien qui l'a influencé. Moïse est assis et Aaron, ils sont assis sur Jésus, il n'y a rien qui les a influencés. Leur guerre était vaine et ils ont rapporté la victoire. Frères et sœurs, ce matin, ce message c'est pour vous et moi, pour vous dire que si vous êtes assis sur Jésus, il n'y a rien. Que ce soit les problèmes qu'il y a, vous allez rapporter la victoire, même si vous ne les voyez pas aujourd'hui. Alors, il y a un appel. Il y a un appel à l'intercession. Un appel à l'intercession ce matin. Il y a un appel. Un intercesseur, c'est celui qui veille, qui prie, qui cherche la face de Dieu et qui étend la main pour sauver la vie d'autrui, pour sauver la vie des autres. Un intercesseur, c'est celui qui se lève spirituellement pour veiller sur la vie des autres. Il intercède pour sa famille parce qu'il voit un ennemi qui s'approche. Il intercède pour son peuple. Il intercède pour Marseille. Il intercède pour sa famille, pour son foyer, pour ses enfants. Il intercède parce qu'il veut que la ville soit sauvée. Il intercède parce qu'il veut que la maladie, les soucis finissent dans sa foyer, dans sa vie. Un intercesseur, c'est celui qui ne dort pas. Un intercesseur, Dieu, il arrête ton sommeil. Et tu te demandes, mais pourquoi je ne dors pas? Après, tu vois les problèmes des autres et tu te lèves, tu pries. Tu pries parce que tu vois la vie de tes frères, des gens qui t'approchent avec des problèmes et tu te dis que je dois prier. Frère et sœurs, il y a la souffrance dehors. Il y a la souffrance dehors. Et cette souffrance, c'est nous qui sommes ici ce matin, comme Enoch, comme Moïse, Aaron, ils sont allés sous les montagnes. Nous aussi, de temps en temps, allez sous la montagne. Allez sous la montagne. Laissez nos maisons. Jésus priait toute la nuit, frères et sœurs. Jésus
Jésus priait toute la nuit. Il ne dormait pas toute la nuit. Et le matin, il descendait. Il y a des miracles qui se posaient. Les apôtres, frères et sœurs, lorsque nos frères, nos sœurs n'en peuvent pas, ils ont confiance à vous parce que nous sommes dans une communauté, nous sommes ensemble avec Dieu, ils appuient sur vous. Ils appuient sur nous. Là, nous pouvons intercéder pour eux. Nous pouvons rester toute la nuit pour eux. Agoniser pour eux. Un intercesseur, c'est celui qui est rempli, qui veut être rempli du Saint-Esprit. Jésus lui-même est dans sa vie. Alors que nous sommes ce matin, il y a un appel pour Marseille, à Longchamp, uniquement pour nous ici. Il y a un appel pour nous. Nous sommes longtemps dans cette église. Il y a les Marseillais qui nous attendent. Si tu es dans un quartier aujourd'hui, ça s'appelle Premier. Si tu vis dans le Premier, ici, au Réformé, sache que tu as un appel ce matin. Tu as un appel pour l'intercéder pour ce quartier, pour aller à la raconte de ce quartier. Si tu es dans le deuxième, pareil qu'à toi. On est venu ici pour quelque chose, pour sauver la vie des autres. Nous écoutons des choses. Nous sommes émerveilleux que nos pasteurs nous enseignent. Nous sommes émerveilleux d'écouter nos pasteurs nous enseigner, enlever. Et nous sommes heureux parce que nous voulons aller au ciel un jour. Est-ce que nos frères, nos sœurs dehors n'ont pas besoin de nous pour la vie éternelle? Est-ce qu'ils n'ont pas besoin de nous? Est-ce que toutes nos familles sont ici? C'est pour cela il enlève qu'une seule personne dans vos familles. Une seule personne. Il te réveille. Il te choisit dans ton famille. Et quand il te choisit, il faut que tu sois prêt. Un intercesseur, c'est quelqu'un que Dieu... Comment Dieu appelle des intercesseurs? Comment il les appelle? En les communiquant des fardeaux des autres. Et oui, il te communique cette fardeau de voir tes frères et sœurs sauvés. Et tu as envie qu'ils soient sauvés. Et tu ne dors pas. Tu te réveilles la nuit. Tu appelles le nom de un à un. Et même à l'église, tu as envie que tous tes frères soient sauvés. Tu dois écrire leur nom, commencer à intercéder pour eux. Vous pensez que c'est facile pour chacun de nous ici? Mais non. Nos familles ont des problèmes. Si vous notez mon nom et que vous commencez à intercéder pour ma famille serait sauvée. Et si nous ne le faisons pas, oui, nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Parce que nous avons passé beaucoup de temps ici. Ce n'est pas 15 ans, ce n'est pas 20 ans, ce n'est pas 30 ans, mais il y a beaucoup dans nos familles qui ne savent même pas qu'on va à l'église à Longchamp. Ni, ils ne savent même pas. Nos amis, il y a nos amis qui ne savent même pas qu'on va à l'église. Parce qu'on se cache. On se cache. Aujourd'hui, Dieu appelle les gens à Longchamp. Mes frères, mes soeurs, nous sommes un devant Dieu. Il n'y a pas de différence. Je suis togolaise, toi tu es français, toi tu es anglais, toi tu es allemand. Dieu, nous sommes un devant Dieu. Il n'y a pas de différence. Le Saint-Esprit qui est en vous, c'est ça qui habite en moi. Et c'est ça qui habite en vous. Donc, nous devons chercher à faire quoi? Unis ensemble pour aller combattre. C'est-à-dire, pour aller chercher les frères et sœurs dehors, pour aller les parler, pour aller les instruire, pour aller les ramener à Dieu. Ce que nous écoutons chaque matin, et eux, ils n'écoutent pas. Chaque quartier que vous êtes aujourd'hui, Dieu vous lance la balle ce matin, en vous disant que toi, ma fille, toi, ma soeur, toi, mon garçon, aujourd'hui, la balle est dans ton camp. Tu dois aller. Que tu sois grand,
jaune, bleu, noir, métis, jaune, ou qui que tu sois, blanc, chinois, Dieu t'appelle à l'intercession. Parce qu'il y a un danger qui nous attend là, bientôt. La fin du monde est proche, vous êtes au courant? Bientôt, les choses vont se passer mal. Vous ne le savez pas, la Bible nous a dit, ce n'est pas nouveauté pour nous. Même entre nous, aimons-nous, faites union à nous, faites quelque chose. Celui qui n'est pas content, approchez de lui. Laissez les choses du monde. Fixez les regards vers le ciel comme un homme et commencez à parler. Vous savez, un jour je passais en train de prêcher la bonne nouvelle. En même temps qu'il y a une dame qui est sortie, elle me dit, écoute, ils m'ont arraché mes enfants et j'en peux plus, je vais devenir folle. Et là, mes larmes commençaient à couler. Je n'avais pas de force. Il y a un autre qui s'approchait de moi, je marchais. Dans les mêmes semaines, il y a un autre qui s'approche de moi et me dit, je lui dis, mais qu'est-ce qui a crevé ton œil? Il me dit, eh bien écoute, je voulais venir en Europe et voilà, on m'a cassé l'œil. Et si tu veux, je vais te montrer mon dos, tu vas voir. Je dis, ah non, non, merci. J'ai commencé à pleurer. Je suis partie. J'ai prié, je lui ai donné ce qu'il voulait. Le troisième personne, on m'envoie une vidéo. Elle pleure. Elle dit, oui, on m'a arraché mes enfants. Je suis venue pauvre ici. On m'a arraché mes papiers, on m'a arraché mes enfants que j'ai ramenés de mon pays et on m'a mis dehors. Mes frères, je suis effondrée. La douleur m'a sailli le cœur. Je n'avais pas la force. Je dis, Seigneur, pourquoi tu me fais voir tout ça? Hein? Pourquoi? Comme ce n'est pas fini, je dors la nuit tranquille. Et quand je dors la nuit, frères et sœurs, Dieu m'amène dans un endroit, je ne sais pas par vision, par songe ou par quoi, je ne sais pas. Ce que je sais, Dieu m'a montré des choses. Et quand il m'a montré des choses horribles, des choses qui t'arrachent le cœur. J'ai vu des petits-enfants enlevés pour leur mère. J'ai vu les enfants et les grosses personnes. On torture les grosses personnes, les gros grands, que tu es grand, petit, les géants, les grands, on torture. Alors, il y avait une jeune fille, 20 ans, 25 ans, il y avait des costauds gaillards au milieu en train de la faire du mal là-bas. Frères et sœurs, j'avais la main la nuit étendue comme ça en rêve. Je dis, mais il n'y a personne pour les sauver. Je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, je pensais que c'était la réalité. Je commençais à faire comme ça. Oh! Et j'ai appelé d'autres personnes pour dire que, écoutez, là, j'en peux plus. J'en peux plus. J'ai vu des choses. Tout ça, c'est à un appel. À un appel pour me dire que tu dois prier. Et vous devez prier. J'ai partagé avec le groupe de Félicité. On a prié et on continue de prier. Frères et sœurs, la vie éternelle, ce n'est pas que pour nous seuls qui sont ici, mais pour nos familles. Si Jésus revenait aujourd'hui, as-tu agonisé pour ta famille? As-tu agonisé, pleuré des nuits pour ta famille et Dieu ne les a pas sauvés? Mais si tu le fais, tu vas voir qu'il y en aura un miracle quelque part. Et Dieu va appeler toute ta famille. Il va les enchaîner par tous les moyens. Il va le faire. Oui, Dieu va passer par tous les moyens pour amener ta famille à la repentance, à la conversion et à avoir la vie éternelle. Frères et sœurs, je m'arrête ici et je sais que c'est dans les cœurs du Saint-Esprit que Dieu a parlé.
Le réveil spirituel est aujourd'hui, ce soir. Chacun de nous a une famille. Chacun de nous a quelqu'un qui est malade dans sa famille. Venez ce soir ici. Ensemble, intercédons pour nos malades, pour nos soucis. Et Dieu va faire des miracles. Dieu va faire des grandes choses pour nous. Dieu va faire ce que vous n'avez jamais pensé. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, tout le temps. À partir d'aujourd'hui, la seule quartier que Dieu a choisi, c'est Longchamp. Dieu veut renverser le Saint-Esprit en nous pour faire ce que les gens n'ont jamais vu. Que le nom de l'Éternel soit loué dès aujourd'hui à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Amen.